Alors, il y a deux types de prévision météo. Il y a la prévision météo qui est dite automatique, qu'on rencontre la plupart du temps sur la plupart des applications qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est faite par un scénario, par un ordinateur, sans vérification humaine, et souvent ça conduit à une fiabilité limitée, et surtout, il peut y en avoir plusieurs selon les sources. Et sinon, une prévision expertisée, c'est-à-dire vérifiée par un météorologue, donc qui va analyser des modèles de simulation de l'atmosphère, et avec la connaissance de ces microclimats et de ces connaissances du terrain, il va pouvoir corriger les modèles et en interpréter plusieurs, les comparer entre eux pour ainsi faire une prévision beaucoup plus fiable. Alors le 17 octobre, on a un épisode Cévenol qui s'est mis en place sur la France et qui est remonté jusqu'au Lyonnais, donc pendant plusieurs heures. Donc l'épisode il a démarré le jeudi 17 à minuit pour se terminer vers 23 h, donc même s'il y a eu une accalmie l'après-midi. Donc il s'est caractérisé par des pluies à caractère orageux pendant plusieurs heures, ce qui est assez rare sur le département du Rhône. Qu'on ait des fortes pluies, ça arrive, c'est courant, mais à caractère orageux pendant plusieurs heures, c'est assez rare. Alors, il est tombé plus de 100 mm, alors, principalement sur le centre sud du département du Rhône, donc on va dire le Morne-Nantais, Givors, en remontant jusqu'au sud de Lyon et éventuellement débordant vers Communay. Donc c'est vraiment ces secteurs qui ont été touchés par les plus fortes pluies et on a relevé quasiment jusqu'à 140 mm sur le secteur de Morne. Alors c'est un événement qui a été difficile à prévoir puisqu'il y avait des confrontation entre les modèles météo. Certains voyaient bien cet épisode pluvieux, d'autres ne le voyaient pas, ou de façon beaucoup moins intense, donc c'était pas évident de dégager un scénario, mais dire que cet épisode était imprévisible est faux, puisqu'il y a certains modèles quand même qui l'avaient bien modélisé et qui voyaient plus de 100 mm de pluie sur le département du Rhône, donc c'était prévisible. Ça a été prévisible notamment la veille au soir. Personnellement, j'avais envoyé des alertes pour les communes avec qui je travaille, l'alerte au soir pour les prévenir qu'il y avait un risque d'épisode pluvieux majeur, et du coup ça s'est confirmé le matin dès 6 h ou 7 h du matin grâce aux stations météo présentes sur le territoire. On pouvait voir qu'il était déjà tombé 50 à 60 mm dès le début de l'épisode et qu'avec toute la réserve qu'il y avait encore de pluie, qu'on allait vivre un épisode majeur. Alors on a eu un épisode pluvieux donc aussi majeur le 8 octobre, donc 10 jours avant quasiment, qui a provoqué aussi plus de 100 mm de pluie sur le territoire. Donc les sols n'étaient pas saturés à ce moment-là, donc l'épisode a eu moins de conséquences. C'était des pluies qui étaient moins orageuses et un petit peu moins durables. Donc les conséquences ont été un petit peu plus limitées, alors que pourtant les cumuls ont été assez similaires. Mais ce qui a fait vraiment de l'épisode du 17 octobre, les conséquences, c'est que les sols étaient déjà totalement saturés de l'épisode 10 jours avant, et que pendant plusieurs heures, de petites pluies, des pluies faibles à modérées se sont mis en place, resaturant à nouveau les sols avant la mise en place de fortes pluies orageuses. Donc les pluies orageuses sont arrivées sur sol saturé, contrairement au 8 octobre où les pluies orageuses sont arrivées dès le début. Donc elles ont peut-être un peu saturé les sols, mais derrière les pluies ont été beaucoup plus faibles sur le reste de l'épisode, ce qui a limité les inondations. Alors le lien de changement climatique et pluie, il est simple. À chaque fois que la température augmente d'1 degré, il y a 7 % de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère, donc potentiellement qui peut retomber sous forme de pluie. Donc ça ne veut pas dire qu'il va plus pleuvoir en cours d'année. On va avoir sur l'année quasiment les mêmes quantités de pluie, mais elles vont tomber de façon beaucoup plus irrégulière. On peut avoir 6 mois sans vraiment de grosses pluies, et puis après tout d'un coup, donc ça va vraiment être des pluies beaucoup plus irrégulières et beaucoup plus extrêmes. Donc on va partir pas forcément sur des épisodes plus fréquents, mais plus intenses.